Ce cadenas à découvert un soir autour d'un verre avec ses collègues va vous faire hurler. Et pourtant, c'est encore une réalité trop courante. On commence par un email de Anna. Bonjour François, hier soir on s'est retrouvés entre consultants au bistrot en discutant un peu de nos parcours, des cabinets précédents, du processus de recrutement. Le sujet des salaires est sorti. Et là, stupéfaction générale, tous les nouveaux arrivants sont payés entre 5 et 15% de plus que nous, les consultants actuels. Pour ma part, je viens littéralement de passer une semaine entière à former une nouvelle recrue. On m'a demandé de la porter un moment, ce sont tes mots, et cette personne gagne 11% de plus que moi. Donc là, vous avez bien entendu, elle forme une junior qui est mieux payée qu'elle. Elle continue. On nous a demandé de les intégrer, de leur transmettre nos méthodes, nos clients, nos ateliers. Nous, les consultants en place, on est à 90% de taux d'occupation. On vend, on fidélise, on livre des prestations solides. Pendant que les nouvelles recrues sont encore en train d'apprendre à se servir de l'outil CRM. Donc aujourd'hui, ceux qui font tourner la boutique sont moins bien payés que ceux qu'on forme. Comment peut-on justifier cela? La réponse du boss. Anna, je te rappelle que discuter des salaires entre collègues est formellement déconseillé, surtout dans un cadre informel et avec de l'alcool. Donc voilà, là il n'y a même pas de merci pour ton honnêteté ou je vais regarder ça, non juste fallait pas en parler. Le boss continue, les rémunérations dépendent de nombreux paramètres, souvent confidentiels. Les nouveaux arrivants ont été recrutés pour leur expérience dans le secteur. Ta révision salariale est prévue pour avril, tu as donc 6 mois pour continuer à faire tes preuves. Traduction, on s'en fout de ce que tu fais, t'attends ton tour. La réponse d'Anna, quelques points. Les nouvelles recrues viennent d'autres cabinets, pas forcément plus prestigieux ni plus exigeants. En fait, elles commettent beaucoup d'erreurs et leur intégration a été rendue possible grâce à notre encadrement. Je pensais que le salaire était basé sur la valeur créée, le taux d'occupation, les ventes, le développement. Visiblement non. Et non, je n'ai pas initié une conversation en buvant de l'alcool, je ne bois pas et je n'ai fait que répondre honnêtement à une question. Ce que je trouve choquant, c'est qu'on considère qu'un salarié devrait rester dans l'ignorance pour ne pas remettre en cause une politique salariale inégalitaire. Je me plais dans ce métier, mais si la direction continue à récompenser moins les piliers de l'entreprise que ceux qui viennent de débarquer, faut pas s'étonner si les meilleurs prennent la porte. Et c'est exactement ce qu'a fait Anna. Elle a quitté la boîte 2 semaines plus tard pour un autre cabinet, mieux payé, plus respectueux, avec une vraie politique de transparence salariale.